Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le témoignage fidèle de Mardoché. Étant donné qu'il vivait dans un pays étranger, si Mardoché et Esther voulaient rester fidèles à Dieu, tôt ou tard, ils risquaient des problèmes. Et ce fut le cas pour Mardoché. Lisons Esther 3, les versets 1 à 15. Que se passe-t-il ici et pourquoi? Esther 3, les versets 1 à 15. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assyrus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Haman: L'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Dans Esther, le chapitre 3, nous apprenons que le roi Xerxès Assyrus honora Haman et l'a élevé à un rang supérieur à tous les autres. Tous devaient s'incliner devant Haman. Mais nous lisons que Mardoché ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Esther 3, verset 2. La Bible ne donne pas la raison à cela, mais nous savons pourquoi. C'était un juif fidèle. Mardoché n'était pas prêt à honorer un descendant d'Agag, un Amalécite ennemi de son peuple depuis l'Exode, Deutéronome 25, verset 19. Comment un juif fidèle aurait-il pu s'incliner devant un Amalécite, ou même d'ailleurs adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur? Les gens de la cour du roi, qui étaient à la porte du roi, dirent à Mardoché: Pourquoi passes-tu outre l'ordre du roi? Esther 3, le verset 3. Bien que nous ignorions les détails de sa réponse, le verset qui suit dit que Mardoché leur avait dit qu'il était juif. Esther 3, le verset 4. Certainement, dans cette réponse, Mardoché avait eu l'occasion d'expliquer qu'en tant qu'adorateur du Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne pouvait adorer un être humain pécheur. Sans doute Mardoché put, dans une certaine mesure, témoigner de sa foi, une foi à laquelle il tenait tellement qu'elle le mettait en danger, lui et malheureusement d'autres. De Daniel et ses compagnons, une lumière éclatante brilla dans les ténèbres morales de la cour royale de Babylone. Extrait de Avon Review and Sabbath Herald, 13 mai 1884, écrit par Ellen G. White. Quand Haman voulut détruire le peuple juif, voici la description qu'il en fit. Il y a un peuple à part, ils sont partout, infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple et ils n'agissent
pas selon les lois du roi. Esther 3, le verset 8. Un peuple dont les lois sont différentes et qui n'agissent pas selon les lois du roi, la recette parfaite pour la persécution. De quelle manière encore aujourd'hui peut-on être mis à l'épreuve comme le fut Mardochée? Comment devons-nous réagir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.